déjà l'enregistrement. Puis on va réfléchir ensemble, voir sur quoi est-ce qu'on veut discuter. Mais l'enregistrement est déjà aussi. Pas mal de choses, en fait. Parce que le but vraiment de faire ces discussions, c'est ce quoi? Le but, c'est de comprendre le monde physique. De comprendre le monde physique de telle sorte que nous puissions naviguer dans le monde physique. C'est un plus grand problème ou bien un plus grand facteur de déception que nous avons, c'est parce que nous ne comprenons pas le monde physique. Et je sais même pas quand, je sais pas si c'était aujourd'hui ou bien hier que j'étais en train de réfléchir là-dessus, c'est, imagine que tu n'as aucune notion sur le football. Le football ne te dit absolument rien. Et tu t'en vas tu te retrouves, peut-être quelqu'un t'amène là-bas sur un terrain de foot et puis tu essaies de jouer, mais tu ne comprends pas les règles. Tu apprends même qu'il y a les règles. Tu dis, OK, donc on ne joue pas seulement, donc il y a des règles. On dit, oui, il y a des règles, bien sûr. Et tu dis, OK, tu es là, tu joues, à un moment, tu ramasses le ballon avec les mains. C'est là qu'on te dit, non, c'est une faute. Tu dis, mais comment ça, c'est la faute? On te dit, non, tu n'as pas le droit de toucher le ballon avec les mains. Tu dis, OK, j'ai compris. Vous jouez, à un moment, le gardien se blesse et on te dit, OK, Didier, va au goal. Tu pars au goal, on joue, tu évites de toucher avec les mains. On dit, mais ramasse avec les mains, non? Tu dis, mais comment? On a dit que c'est pas, on ne ramasse pas, on touche avec les mains, non? Tu dis, non, on dit, non, le gardien peut toucher avec les mains. Tu dis, oh, OK. Ça, je ne savais pas. Donc, tu vois que à tous les niveaux, parce que tu ne comprends pas les règles de cette chose-là, tu auras énormément de difficultés. Et tu vas te fâcher énormément parce que tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est donc pareil avec le monde physique dans lequel nous vivons, qu'il y a des règles. Et parce que nous ne comprenons pas quelles sont ces règles-là, alors nous sommes constamment toujours hors jeu, frustrés, parce qu'on n'a pas la compréhension de comment est-ce que les choses se passent. Et c'est pareil aussi maintenant, bon, on peut prendre la vie en général, ou bien on peut prendre le business en particulier. C'est pareil avec le business. Dans le business, il y a les règles, il y a les lois. Quand tu maîtrises ces lois-là, tu es peinard, tu avances. Mais quand tu ne les maîtrises pas, alors tu, tu as des difficultés à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, comment le faire, et ainsi de suite. Et c'est vraiment ça que ce problème-là, parce que nous sommes complètement en désaccord avec le monde physique. On n'a pas la compréhension de comment est-ce que le monde physique fonctionne. Et nous pensons que nous comprenons comment il fonctionne parce que nous vivons dans nos pensées. Nous pensons que nos pensées, non, c'est comme ça que les choses fonctionnent, mais c'est pas le cas. Et on a beau dire que tes pensées créent ta vie, oui, mais cela est limité. Parce que si tu penses que tu peux voler, que tu peux faire grandir des ailes, tu peux le penser comme tu veux, mais c'est réel, c'est vrai dans ton monde, dans ton mental, mais ce n'est pas réel dans le monde physique. Et je pense que c'est aussi quelque chose, on peut voir, on dit, ouais, les personnes à succès, ils créent le monde. Oui, ils créent le monde, mais en comprenant comment est-ce que le monde fonctionne. C'est un peu comme le jeu de football. Les grands joueurs gagnent parce qu'ils sont bons, mais ils comprennent aussi les règles de comment est-ce que ça se passe. Parce que même s'ils sont bons et qu'ils ne comprennent pas les règles, ils ne vont pas avancer, ils ne vont pas gagner. Donc vraiment, à ce point-là aussi donc c'est vraiment le but de déconstruire la fausse réalité que nous avons conçue tout ce temps-là et maintenant de comprendre déjà les règles de comment est-ce que le monde physique en soi opère et fonctionne. Alors, c'est un point vraiment intéressant parce que, et je peux dire que ça fait partie un peu de mon plus one de la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est un peu entremêlé. C'est- j'ai écrit un petit article
Et ça va amener à la question que je vais poser. J'ai écrit un petit article où, je crois que c'était hier, où je disais comment mon petit-fils m'apprend à vivre l'échec. 8 étapes par lesquelles il m'apprend. Alors, à la conclusion du point, j'étais en train de dire que, mais comment lui, sans sans toutes les notions du monde que moi j'ai, du moins que je suis censé avoir ou bien que je crois que j'ai, comment c'est lui qui parvient à m'inculquer ou bien à me montrer ou à m'éduquer sur comment est-ce que je dois faire face à un échec? Comment est-ce que je dois vivre un échec? Est-ce que ce n'est pas lui qui est, et c'est ça les points que j'avais soulignés, est-ce que c'est pas lui qui est plutôt mon enseignant et moi je suis là pour l'encadrer pour qu'il grandisse en continuant d'apprendre de lui. Alors, c'est pourquoi j'amène ce point-là. C'est que, OK, il faut que nous puissions vivre dans le monde physique. Et on ne peut pas bien jouer à un jeu si on n'en comprend pas les règles. Alors la question c'est, mais où trouver les règles du monde physique? Le football, comme tu as pris un exemple, OK, il y a un ensemble de règles que on te dit, OK, bon, voici le manuel des règles du football. Tu peux t'y référer, tu peux apprendre. Le Scrabble, n'importe quel jeu, le jeu des échecs, etc., etc. OK, garçon, voilà les règles du jeu. Tu les lis, tu appliques. Bien sûr, tu vas pas, ce n'est pas évident que tu connaisses toutes les règles aussitôt que tu as lu la première fois. Donc, tu vas lire, jouer, et au fur et à mesure, tu lis, tu joues, tu lis, tu joues, pour améliorer jusqu'à ce qu'à un certain point, tu maîtrises complètement, totalement les règles du jeu et puis que tu excelles à force de... Alors, où trouver les règles du monde physique? L'une des choses que moi j'ai vues, OK, j'observe mon petit-fils. Oh, c'est qui ça? J'observe mon petit-fils de temps en temps parce que je passe pas ma vie à l'observer. Quand il est là, souvent j'observe, je regarde comment est-ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas comme ça? Moi, j'aurais réagi comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme ça? Moi, j'aurais fait comme ça. Le cap précis que j'ai pris, c'est celui de l'échec. Alors, voici comment je prends ça très brièvement. Il a un couteau en main. Moi, je sais que le couteau, ça peut être dangereux. Et pour quelqu'un qui est encore assez maladroit, il peut utiliser ça n'importe comment et puis il se fait du tort. Alors, je l'observe. Normalement, la première réaction, du moins la réaction que je pense qu'elle est normale, c'est OK, lui prendre le couteau des mains. Mais que non, faut pas s'amuser avec. OK, mais je laisse quand même pour observer, pour voir comment est-ce qu'il réagit avec ça. Et à un moment, il se met à jouer, il se met à jouer, il balance ça dans tous les sens. Et dans balançant dans tous les sens comme ça, plein de choses peuvent arriver en même temps. Alors, je lui dis d'abord, attention, le couteau est dangereux. Et ça, c'est comme je te dis là, c'est il ralentit, il me regarde. Bon, il ne parle pas encore. Il ralentit, il me regarde. Mais en principe, il n'a pas arrêté de jouer. Mais il me regarde. Après, lui, son envie, c'est de continuer à jouer. Et je fais semblant de ne plus être attentif à lui. Je fais vraiment semblant. Et je me rends compte que dès que il voit que je ne suis plus en train de
de l'observer ou bien je suis plus l'objet de son attention. Il continue son jeu. OK. Mais à un moment, comme toutes les alarmes sont déjà allumées dans ma tête, tous les warnings sont en train de sonner, il faut aller lui prendre le couteau des mains. Alors, je m'approche délicatement et avec précaution, je lui enlève le couteau des mains. Je lui dis qu'écoute, c'est dangereux avec la façon dont tu es en train d'y aller. Alors, là, deux réactions sont possibles. Il se met à crier à tue-tête parce que je lui ai arraché son jeu. Il était en train de créer, je ne sais pas trop quoi, la dernière fusée qui va aller à Mars, je ne sais pas trop. Et il crie que, mais écoute, tu m'as interrompu dans mon processus de création. Tu es un idiot ou quoi? Ça, c'est la première réaction. Il crie à tue-tête. Sauf que il met pas long. Il va crier, 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 quoi? Il va mettre quoi? Ça n'atteint pas 10 minutes souvent. Ou bien, deuxième réaction, je lui prends l'objet dangereux des mains. Il me regarde, il sourit et il cherche un autre objet. C'est-à-dire que, et voilà quelqu'un à qui je viens de faire rater quelque chose, une création qu'il est en train de... Une création artistique, il est dans sa tête, il est dans son jeu. Premièrement, il réagit, il peut réagir avec cri, parce que ça arrive souvent, mais il ne traîne pas dessus. Après, bon, il faut qu'il trouve autre chose. C'est là, un idiot vient de l'interrompre, il faut bien qu'il continue. Deuxième chose, il me regarde, il sourit et il passe à autre chose. Alors je me pose la question, comment est-ce que lui, aussi petit qu'il est, ne reste pas à se morfondre dans l'échec qu'il vient de subir? Ce que souvent nous on fait quand on subit un échec, quand on subit un contretemps, quand on subit quelque chose qui va à l'encontre, du moins, de ce qu'on est en train de concevoir. On se morfond, on se plaint, et parfois on peut y passer des jours, parfois même des années, parce qu'on se rappelle toujours de ça. Oh, vraiment, ce type-là m'avait entubé. Mais lui, le petit garçon, lui, ok, c'est contrariant, mais je ne vais pas passer ma vie là-dessus, je passe à autre chose. Donc, lui, il sait, je vais dire quoi, instinctivement, je vais dire ça comme ça, comment est-ce qu'il doit se comporter face à l'échec, qui est tout à fait dans le monde physique. Mais nous, qui sommes déjà bien sûr entamés par notre mental et tout, où est-ce qu'on va apprendre les règles de la vie? Celle-là, il la connaît. Parce que et c'est pas une seule fois que je l'ai vu faire ça. C'est des centaines de fois. Mais avec n'importe quoi. Quand il rate quelque chose, ah, il va faire autre chose. Ok, ça c'est raté. Il va faire autre chose. Il ne reste pas là, tourner autour de ça, pleurer 4 jours après à cause de ça. Donc, où trouver les règles de la vie pour qu'on puisse les appliquer et bien jouer? Déjà, ça, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a Equaf, Destiny, déjà où il y a des ressources sur c'est quoi la vie, comment la vie fonctionne et ouais, comment est-ce que la vie fonctionne. Parce que tu peux pas savoir les règles de quelque chose. Connaître les règles de quelque chose, c'est connaître comment est-ce que cette chose-là fonctionne. Donc, Equaf, déjà, c'est où est-ce que tous ces points-là sont listés. Et maintenant, si nous regardons l'aspect de, OK, comment est-ce que, on peut dire maintenant l'enfant, mais comment est-ce que l'enfant, lui, il connaît ces règles-là.
On peut pas vraiment dire qu'il connaît ces règles-là, mais c'est juste que il n'a pas encore d'appréhension comme un adulte. Bon, ça peut être une appréhension, ou bien ça peut être une certaine compréhension, ou bien une certaine éducation de comment les choses fonctionnent. Parce que pour lui, bon, si, quand tu dis un enfant peut-être de 1 an qui est en train de, je sais pas quel âge il a, mais supposons qu'il a 1 an, quand tu dis un enfant de 1 an qui est en train de tourner un couteau dans tous les sens, quand tu dis c'est dangereux, c'est clair qu'il n'a vraiment pas une compréhension de ce que toi, tu es en train de dire. Et quand je dis c'est dangereux, il te regarde. Il dit, OK, dangereux, c'est le nom de qui? C'est pas mon nom. Donc, il continue seulement à faire ce qu'il a tout fait. Parce que cette compréhension-là, il ne l'a pas encore. Et donc, on peut dire, oui, qu'on peut apprendre d'eux, mais c'est toujours dans le sens que eux, ils n'ont pas d'appréhension, ils n'ont pas un certain préjugé des choses que nous, les adultes, nous avons déjà développé à travers le temps. Et si nous regardons ces situations-là, c'est un peu comme ça que les préjugés, très majoritairement, sont formés où nous n'avons pas la compréhension de la chose, mais nous avons plutôt peur de la chose. C'est qu'on dit, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais prenons toujours seulement l'action-là, que l'enfant fait ça tout le temps, seulement c'est dangereux. C'est dangereux, mais on ne lui explique pas ce que dangereux veut dire et on n'explique pas ce que dangereux veut dire. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit seulement, ah, c'est dangereux, quitte là. Ce qui fait qu'à l'intérieur, parce qu'il ne comprend pas ce que c'est, mais on lui fait comprendre que c'est apparemment dangereux. Et chaque fois qu'on dit c'est dangereux, on vient, on le porte, on l'enlève de la situation et puis on le met quelque part. Donc, tu peux déjà voir l'appréhension que ça crée à l'intérieur de l'enfant. Et quand on grandit donc comme ça, on va toujours appréhender des choses parce qu'on ne comprend pas, mais on a juste un ressenti un mauvais ressenti pour la chose, que non, c'est dangereux, c'est mauvais. Pas parce qu'on comprend ce que le danger est, mais juste parce que ça a toujours été comme ça. Ce qui fait donc que c'est dans cette optique-là que nous voyons maintenant le monde en soi. Et maintenant, concernant comment comprendre les règles du monde, oui, il y a un manuel et c'est Destiny, Equaf, tout ça, où on explique vraiment c'est quoi, comment est-ce que les choses fonctionnent. Et sinon là, si quelqu'un me dit, OK, mais non, mais je ne connais pas comment les règles fonctionnent, dans Equaf, c'est expliqué, Equaf, Destiny, tout ça. Et à côté de ça, maintenant, bon, ce que tu ne vas pas trouver dans Equaf, c'est comment est-ce que les choses fonctionnent présentement dans le système actuel. Parce que les règles qui sont dans Equaf, c'est comment est-ce que les choses devraient être quand les choses fonctionnent de façon vraiment ultime et correcte. Mais maintenant, si malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est donc là que déjà comprendre comment le monde physique fonctionne réellement pour pouvoir maintenant comprendre le jeu qui est en train d'être joué présentement, par exemple dans le business. OK. Alors, puisqu'il n'y a pas, je dis pour le système actuellement, tel que nous le vivons, que ce soit le système économique, le système industriel, le système du business, le système, bref, ce système. Est-ce que il ne serait pas utile de jouer au jeu pendant qu'on joue et d'apprendre en même temps pendant qu'on joue? C'est-à-dire avoir du skin in the game. Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Euh, Parce que, enfin, pourquoi je pose la question? Pourquoi je pose la question et ça va toujours revenir à cette relation que nous avons avec l'échec. Si on se dit, OK, on va se lancer pour apprendre ce monde-là, ce monde industriel, ce monde du business, et que on commence à la première difficulté, on jette l'encre, mais on ne comprendra jamais le système. On ne comprendra jamais comment il fonctionne. Il faut,
pouvoir aller jouer au jeu physiquement encore et encore et encore et encore, jusqu'à arriver à la maîtrise du système. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais, tu apprends. Et tu apprends des bêtises que tu commets en cours de route parce que une fois que tu commets la bêtise, ça établit un certain nombre de savoirs à l'intérieur de toi qui peuvent te guider dans les méandres du système. Maintenant, est-ce que c'est la seule méthode pour y arriver, pour maîtriser, aller s'y mettre physiquement, quitte à subir ces différents échecs, quitte à subir ces différentes difficultés, à rencontrer ces différents problèmes que nous allons rencontrer en cours de route? Est-ce que c'est la seule façon vraiment d'apprendre à utiliser ce système ou bien à jouer au jeu de ce système? Hmm. Si tu as la chance peut-être d'avoir des personnes qui maîtrisent déjà le jeu, c'est clair que tu as un avantage. Donc, si tu nais dans une famille qui maîtrise déjà le jeu de comment est-ce que les choses sont jouées présentement dans le système, tu as un avantage. Parce que même les règles du jeu, tu vas te rendre compte que certaines personnes vont même te donner de mauvaises règles parce que si tu as de mauvaises règles, alors tu n'as aucune chance de gagner contre lui. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui énormément dans le domaine du développement personnel, la méditation, tout ça, où on donne aux gens des mauvaises règles de comment est-ce que les choses fonctionnent pour qu'ils ne soient jamais dans le jeu. Et même si tu es dans le jeu parce que n'as pas de bonnes règles, alors tu ne peux pas aller loin. Donc, il y a déjà ça. Et ouais, et c'est ça qu'on remarque énormément dans le système aujourd'hui, que la majorité de ceux qui s'en sortent, qui réussissent, qui maîtrisent les règles, ce sont des personnes qui ont des personnes autour d'eux qui maîtrisent les règles. Et ce sont de ces personnes-là qu'ils apprennent. Du moins, ce système présent, que ce soit, par exemple, le système tout, économique, politique, euh, relationnel, c'est pareil. Donc, déjà, du moment que tu es né, tu es déjà dans le jeu. Du moment que tu es né, tu es déjà dans le jeu de la vie. Maintenant, est-ce que tu as donc cet accompagnement, ce soutien à des personnes qui vont vraiment t'apprendre les règles du jeu, ou bien tu as des personnes qui eux-mêmes ne connaissent pas les règles du jeu et ce sont d'eux que tu vas recevoir ton instruction. Non, Euh, c'est, c'est, c'est un point. Et c'est pour ça que je te disais que c'est vraiment un point un peu profond là. Ça blague pas parce que euh, il y a un milliardaire camerounais. Je vais même dire un multimilliardaire, mais sauf que il ne le fait pas savoir. C'est un industriel. Je sais pas, peut-être tu as déjà entendu parler de lui. Il s'appelle Jean-Paul Pougala. Mhm. Alors, il a un livre, In fuga de tenebre. C'est un livre en italien. Ouais. Je Un pense que c'est son livre. premier livre, si je ne me trompe pas. Il raconte, oui, pas de son Voilà, histoire, mais je n'ai pas encore lu parce que c'est en italien. en italien. Voilà. Bon. Ouais. En fait, je lui avais même posé la question et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne traduisez pas ce livre en français? Mhm. La réponse qu'il m'a donnée, officielle, hein, et là, c'était en direct, lui, face à moi, il m'a dit, parce que les choses que j'ai écrites, il y a encore beaucoup de choses que je dois ajouter. Et ça pour le public camerounais en particulier. Parce qu'il y a des... C'est vraiment limité dans le sens de ce que j'ai écrit. Parce que là, j'écrivais pour un éditeur italien et qui avait un certain nombre de points qu'il voulait sortir. Donc, je l'ai laissé en italien parce que il y a encore beaucoup de choses qui doivent y être mises, et spécifiquement pour le public camerounais.
Alors, donc ça, c'est juste une digression. Alors, dans une publication qu'il a faite hier, parce que dans sa page Facebook, c'est un gars extrêmement discipliné, c'est, c'est, c'est hallucinant. Il fait une publication minimum tous les jours. Il ne rate pas un jour. Ça, je n'ai jamais vu ça depuis quoi? Depuis combien d'années? Il ne rate pas un jour. Alors, une de ces publications d'hier, voici le point. Il raconte comment il a été le premier Camerounais à créer du papier, je ne sais pas, photo, machin, un truc là, où on imprime une image sur une photo, tu vois, les trucs pour avoir les photos, quoi. Mhm. Et il est le premier Camerounais à l'avoir créé au Cameroun avec les moyens de bord. Il n'y avait personne d'autre qui l'avait fait avant. Parce qu'à cette époque, pour imprimer une image sur un papier, il fallait acheter le papier soit de Kodak, soit de Agfa, il y avait encore un autre truc célèbre là. Tu vois? Mhm. Alors, Kodak, Agfa, et Fuji, chaque fois, c'est bon. non, Fuji, c'était pas, il n'y avait pas encore Fuji. C'était il quelque chose. Il Ok. quelque chose, je ne sais plus. Bien, bref. Donc, chaque fois, il fallait aller acheter ce papier pour venir imprimer ton image, c'est-à-dire entrer dans le labo et puis tremper, faire. Alors, ça l'énervait que c'est quoi cette histoire? Pourquoi je dois toujours dépendre de ces gens pour imprimer mes photos? Alors, son professeur lui a dit, écoute, il faut commander, c'est quoi? C'est un nom chimique là, il faut commander ça. OK, il commande ça. Ça arrive à la douane camerounaise, au PTT, Poste Télécommunications Télégraphe. Il va au PTT et le douanier lui demande que pourquoi est-ce que tu as commandé ça. Et je lui dis, mais c'est pour faire du papier pour imprimer des photos. Le douanier remet en doute ce qu'il dit. OK, mais quel est le problème? Pourquoi est-ce que je ne peux pas... euh, s'il y a un problème, OK. Le douanier lui dit, OK, attends un instant. Le douanier sort, puisque le commissariat n'est pas loin. Il va prendre un flic pour venir, pour que le gars s'explique devant le flic. Et il donne au flic la même explication qu'en fait, je veux faire de la gravure d'une photo sur un papier. Et ça, c'est des trucs qui entrent dans la composition de... Et le douanier de chuchoter à l'oreille du policier qu'en réalité, c'est du matériel utilisé pour fabriquer des pièces de 25 francs. OK? Ah, bien, on ne lui donne pas ce qu'il a commandé, mais seulement, donc, il a perdu tout cet argent, tout ce temps et tout et tout. Seulement, le gars, et c'est lui qui raconte, dit que non, le gars lui a donné une idée magnifique. Il est rentré sans aucun de ses matériels. Il a cherché les pièces de 25. Il les a limées pour en faire de la poudre et il a créé son papier. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est que quand il commence son article, il dit ceci. On ne devient pas industriel, on est industriel. Naître, N-A-I-T. On ne devient pas industriel, on est industriel. Ça m'a frappé en pleine figure. Parce qu'il avait quoi? 17, 18 ans. Et je t'assure que quand tu lis son parcours, tu te rends compte que il n'a pas le même rapport à l'échec que nous. Tu vois un peu, le gars, il a pris tout ce temps, il a commandé ces trucs, il a fait des études, pour arriver à ces différentes conclusions. Et maintenant, un douanier
l'empêche d'avoir accès à ça. Quelle aurait été l'attitude du commun des peuples? Le gars n'a pas eu cette attitude. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de lui mettre des bâtons dans les roues, il est en train de créer autre chose. Il arrive, c'est-à-dire que c'est carrément un sphinx. C'est un chat. Il ne tombe jamais sur le dos. Il lime sa pièce et il fait ça. Quand il, quand il réussit à le faire, c'est un exploit. Mais la phrase qu'il dit au début de l'article me bouscule terriblement. Et pourquoi ça me bouscule, Vianney? Je vais t'expliquer. Ou du moins, la question que je me suis posée. Il a fait le même cursus scolaire que tous les restes. Il était noyé dans la masse avec tout le reste. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas été contaminé par les autres? Il était seul. Il était, comment dire, seul contre tous. Et je t'assure, seul contre tous. Et il est dans un établissement scolaire. Et imagine-toi, les enfants, ils sont dans un établissement scolaire. Comment est-ce que ils se côtoient et ils se transfèrent mutuellement leurs sales habitudes, ou du moins leurs habitudes de non-industriels. Mais ce gars a réussi toutes ces années durant, dans toutes ces écoles, avec tous les maîtres et tous ceux qui étaient contre lui, à arriver à ce top niveau-là. C'est-à-dire comment ils n'ont pas réussi à le saboter et comment lui aussi n'a pas réussi à leur transmettre cette même fibre. Je pose cette question parce que il y a plein de choses ici dehors. On nous parle de l'épigénétique, on nous parle des neurones miroirs, on nous parle du fait que, à force de fréquenter quelqu'un, il va forcément te transmettre. Mais lui, à force de fréquenter ces nabos, du moins, pardon, je m'exprime de l'expression, mais tout le reste, il n'a pas été contaminé. Comment ça se fait? Comment ça se fait que à 5 ans, à 5 ans, le cas était déjà. Mais quand tu lis son histoire, tu te demandes, mais est-ce que nous vivons dans le même monde? Est-ce que nous sommes de la même trame? Est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes faits de la même matière? Et donc, ça apporte toute l'idée de sa phrase. On ne devient pas industriel, on est industriel. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui naissent automatiquement avec les règles de la vie ou bien les règles du système? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui naissent déjà avec cette connaissance-là que ça dit que c'est intuitif, et d'autres qui sont là dans la masse, euh, dans la boue là-bas en bas, en train de se débattre contre eux. Parce que comment est-ce que tu peux expliquer? C'est plutôt simple, c'est plutôt clair. Euh, Parce que déjà, il y a pas mal de choses qui sont déjà transmises, déjà à la naissance. Il y a pas mal de choses que nous euh, copions de notre lignage. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, aller regarder qui étaient ses parents, qui étaient ses grands-parents, qui étaient ses arrière-arrière-grands-parents. Donc, regarder aussi déjà toute cette lignage-là. Maintenant, sur le point de l'épigénétique, ce n'est pas parce que tu traînes avec des idiots que tu vas devenir idiot. Surtout si tu sais qui est-ce que tu es et tu sais ce que tu veux. Parce que le fait que j'aille à l'école tous les jours, ça ne veut pas dire que je traîne avec les personnes qui sont à l'école. On dirait la même chose pour toi. Toi, tu es dans la société. Mais ça ne veut pas pourtant dire que tu vois les choses comme tout le monde, tu penses comme tout le monde. Mais tu es dans la société. Tu manges les mêmes nourritures, tu achètes les mêmes choses. Ça ne veut pas pourtant dire que tu vois les choses comme eux. Pourquoi? Parce que tu as une certaine compréhension et tu as des choses que tu veux faire. Et en fonction de ce que tu veux faire, tu sais que tu te diriges en fonction de ça.
Et maintenant, ce point-là, pendant qu'on est en train de lui mettre des bâtons dans les roues, lui, il est juste en train de réfléchir comment faire pour trouver autre chose. C'est ça, en fait. euh, Ça va vraiment te dire ce vocabulaire-là, mais c'est ça, en fait, cette structure-là que... Parce que tu vas voir, c'est la même structure que la majorité ont, mais dans le sens inverse. Parce que la majorité ont la même structure, mais dans le sens que, ah, ça va pas marcher, je ne peux pas le faire, et ainsi de suite. Mais lui, il a la même structure, mais dans le sens opposé que, OK, ça va marcher, comment le faire, quelle solution? Ah, ceci n'a pas marché, OK, quelle autre chose est-ce que je peux essayer? Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose que tu vois déjà ça, même déjà chez les enfants. OK, il fait quelque chose, ça ne marche pas. OK, continue seulement à essayer autre chose. Il ne reste pas trop là sur ce qui n'a pas marché et puis il passe tout son temps là-bas. Dès que ça ne marche pas directement, il passe à autre chose. Donc, quand il n'a pas encore cette appréhension-là de, ah mon Dieu, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je vais faire? Ma vie est foutue, je suis nul, je vais pas. Il n'a pas cette façon-là, cette programmation-là, cette structure-là, cette façon de penser. C'est plutôt l'inverse. Et on voit ça beaucoup chez les enfants avant qu'on ne détruise cela. Donc déjà, pour quelqu'un qui a la chance d'avoir grandi dans un environnement où, euh, quel qu'en soit ce que l'enfant faisait, le parent disait seulement, ah, vas-y, fais, vas-y, c'est bon. C'est ça, seulement ça. Il y a certains enfants ou bien certains parents que, bon, quand l'enfant est en train de faire quelque chose, ils disent, ah, vas-y, c'est bon. Ce qui fait que certains parviennent à conserver cette faculté-là. Et, et aussi, comme j'ai dit, bon, sur un point génétique, c'est quelque chose qui se transmet aussi, de façon génétique. Et sur un point épigénétique maintenant, oui, les personnes, comment dis-tu, la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et comme j'ai dit, c'est pas parce que tu passes tout le temps à l'école avec des personnes que tu es proche d'eux. Et aussi, il y a certaines personnes que même quand tu es en train de discuter avec eux, à l'intérieur de toi, tu sais que, OK, cette personne, si je peux parler de telle chose avec elle, le reste, je ne vais jamais parler de ça avec elle. Et ouais, donc cette séparation-là interne, euh, ouais. C'est, c'est curieux, mais le point de la génétique que tu as souligné tout à l'heure, parce que c'est de ça qu'il parle, quand il dit on ne devient pas, on naît comme ça. Euh, et pour ceux qui, donc, à un certain moment, se rendent compte que c'est complètement parti à la ramasse, complètement foutu, qu'est-ce qu'il leur reste donc comme? De continuer à vivre comme ils vivent là, c'est se dire, ah mince, je me suis réveillé trop tard. Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour corriger cette génétique? Parce que de toutes les façons, à un moment donné, il faut absolument que... Parce que je peux t'assurer qu'il y a plein de gens qui prennent conscience que je suis dans la boue. Mhm. Je ne parviens pas à avancer. Et ce système-ci, c'est de la merde. Ils en prennent conscience. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Mhm. Je trouve ça vraiment très intéressant, cette phrase-là. Bon, j'ai pas lu son post et de voir comment peut-être c'est un pensée inconscient que lui-même ne s'en rend même pas compte. Euh, donc déjà, il le dit que on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Il y a des gens pour aussi lui demander, OK, qu'est-ce qu'il veut vraiment par là dire? Si c'est vraiment
une expression terre à terre, un peu comme toi et moi, nous sommes en train de comprendre, ça veut dire que c'est quelque chose que tu es né avec. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Donc, si c'est cette définition-là que lui, il donne aussi à cette phrase-là, c'est vraiment intéressant parce que euh, il a aussi pour but, pour objectif vraiment d'apprendre d'autres personnes à devenir entrepreneurs. Donc, Oui. ce qui fait que c'est aussi donc, intéressant quand on regarde ce dynamisme-là et de voir comment ces personnes à succès-là, ils ont certaines choses que eux-mêmes ils savent que ceci-là, tu nais seulement avec, mais en même temps, ils sont en train de vouloir apprendre à l'autre. Donc, il y a un peu une contradiction un peu dans les deux thèmes. Parce que si on naît seulement avec, ça veut dire qu'on n'apprend pas. Ou bien, ça veut dire juste que on est avec les formations que je fais, c'est juste pour chercher des personnes qui sont aussi nées avec. Là, on travaille ensemble. Pour le reste, c'est pour vous, bon. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas né avec, par conséquent, je peux rien faire pour vous. Donc, tu vois, je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là où il veut retrouver d'autres personnes qui, comme lui, sont nées avec. Là, on travaille ensemble. Et maintenant, ce qui renvoie maintenant à ce que nous faisons, qui est vraiment de, même si tu n'es pas né avec, de vraiment de développer cela. Et comme j'ai dit, comprendre déjà comment les choses fonctionnent. Déjà, c'est un point de départ, c'est là-bas. Si tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent, tu ne peux pas changer les choses, tu ne peux pas influencer les choses, tu ne peux rien faire. D'où vraiment Destiny et Equaf, où on explique même déjà comment, même ces personnes-là qui sont nées avec, comment est-ce qu'ils sont nés avec, comment est-ce que cela est prédisposé en eux, comment est-ce que le facteur génétique fonctionne, comment est-ce que le facteur épigénétique fonctionne. Donc, tous ces points-là, c'est aussi en même temps quelque chose, OK, comment est-ce que cela fonctionne? Parce que tu ne peux pas changer quelque chose quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Tu ne peux pas. Si tu vois une voiture qui est en panne, tu ne peux pas réparer le problème si tu n'as pas déjà une compréhension de comment est-ce que la voiture fonctionne. Donc, voilà pourquoi ce point-là est très important déjà de comprendre comment le mécanisme humain fonctionne, comment les choses fonctionnent dans la société présentement. Il y a ces deux facteurs-là qui doivent être compris, parce que si ce n'est pas compris, alors on ne peut rien changer et par conséquent, on ne peut pas avancer. Et voilà d'où alors ce que nous faisons avec TechnoTuteur, pardon de soi, et ainsi de suite. Il est très crucial donc pour ceux qui, entre parenthèses, ne sont pas nés avec. Donc, comment, si tu n'es pas né avec, comment on fait pour développer cela? Là, il va donc falloir que, parce qu'il y a certaines personnes, euh, il y a certaines personnes qui connaissent juste comment faire quelque chose. Et ils ne peuvent même pas t'expliquer comment est-ce qu'ils le font. Ils savent seulement que, OK, je fais seulement. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils le font, mais c'est tellement automatisé à l'intérieur d'eux ils ne réfléchissent même pas. Et cela me rappelle euh, une conversation que j'avais eue il y a cela pas mal de temps avec un gars qui vient de la Côte d'Ivoire et il vit aujourd'hui en Russie. Et quand nous parlions de la programmation, du vocabulaire, ainsi de suite, c'est là que, parce que ce point de vocabulaire, c'est toujours, c'est quelque chose de toujours complexe. Et c'est là donc que il expliquait comment, quand je parlais donc de la programmation, de faire comment, quand quelque chose est programmé à l'intérieur de toi, c'est là que tu peux le faire. Et quand c'est pas programmé à l'intérieur de toi, alors ça n'a aucun sens pour toi. Et c'est là donc que nous parlions des finances et je parlais que en fait, même les finances, c'est la même chose. Et c'est là qu'il s'est donc souvenu d'une histoire qu'il a vécue quand il était encore au lycée. C'est là donc qu'il me dit, ah, en fait, oui, maintenant je comprends, parce qu'il avait un ami, et cet ami-là venait d'une famille extrêmement riche. Ils étaient dans le même lycée. Et parfois, alors, son ami avait de la peine à le comprendre quand il disait, je n'ai pas d'argent. Son ami disait que, attends, je ne comprends pas, comment est-ce que tu n'as pas d'argent? Comment est-ce que quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent? Pour lui, c'était, il n'arrive pas à comprendre. Donc, il part te manger comme ça, et puis son ami dit, OK, tu règles la facture. Il dit, je veux bien, mais j'ai pas d'argent. Il dit, attends, comment ça tu n'as
pas d'argent. Pour lui, ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible parce que il a toujours grandi avec l'argent. Il a toujours eu de l'argent. Ce qui fait que quand on dit il n'y a pas d'argent, pour lui, c'est mais attends, tu vis comment? L'argent, il y a toujours de l'argent. Donc pour lui, il n'arrive même pas à percevoir cela parce que il n'a pas grandi comme ça. Dans sa vie, il y a toujours de l'argent, quel qu'en soit ce qu'on veut. L'argent n'a jamais été le problème ou bien la raison pour laquelle on ne fait pas quelque chose. Ça peut être qu'on ne veut pas faire ou bien il y a autre chose, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui fait que pour lui, il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un lui dit je n'ai pas d'argent. Ça n'a pas de sens pour lui. Donc, c'est jusqu'à ce niveau-là que notre programmation est en fonction de comment est-ce que cela a été construit. Donc, pour quelqu'un qui a grandi dans une famille où il y a toujours eu de l'argent, lui dire qu'il n'y a pas d'argent, tu n'as pas d'argent pour t'acheter à manger. Ça ne, Tu es il zombie ou n'arrive quoi? même pas à formuler cela, que je n'ai pas d'argent. Il n'arrive même pas à formuler cette phrase-là. Donc, c'est jusqu'à ce niveau-là que ça arrive, vraiment, quand on parle vraiment de programmation et quand on regarde dans la majorité des personnes de comment est-ce qu'on a été programmé, très peu de personnes ont, très peu de personnes sont dans ce système-là où ils ont reçu la programmation comme ça. Donc, ce qui fait que tu peux être dans ce milieu-là avec autres personnes, mais tu ne perçois pas les choses comme, fais pas les choses pareillement. Et ici maintenant, nous devons comprendre donc comment cette programmation fonctionne et tout cela donc en développant notre vocabulaire, en utilisant notre technotuteur donc pour euh, être en mesure donc de lire et de comprendre comment est-ce que tout cela a été programmé, de telle sorte que nous puissions donc changer cette programmation. Alors, ce que tu dis est pertinent parce que, alors je vais beaucoup plus parler de ce que tu as dit au sujet de Pougala, qui normalement, probablement est en train de chercher des gens qui ont cette même génétique, qui sont nés un peu comme lui. C'est curieux que tu dises ça, parce que je me rappelle toujours lui-même, dans un de ses posts, il avait donné le ratio des personnes qu'il a formées et des personnes qui sont réellement devenues industrielles. Et tu seras surpris que c'était moins de 5%. Mhm. C'est-à-dire que depuis qu'il a commencé ça, et c'est lui-même qui a donné dans une de ses publications, c'était moins de 5%, je crois que c'était 2% de personnes. Et il en fait depuis 10 ans, 2 fois par an ou 3 fois par an, 2 fois au Cameroun, une fois à Paris. Et le nombre de personnes, mais in fine, 2%. Alors, un ami était venu me dire, lui, il veut faire la formation de Bougara. Je lui ai dit que, ah oui, c'est très intéressant. Moi-même, je veux la faire. Je veux aller. Mais voici le point. Bougara a sorti ses chiffres. Et sur tous ses élèves, 2% seulement ont des résultats. Est-ce que tu imagines pourquoi seulement un homme aussi brillant, aussi talentueux, n'a que 2% d'élèves? Et c'est pas qu'il est un con, c'est pas qu'il est un mauvais enseignant, parce que quand il enseigne, il a la pédagogie, il a l'aptitude. Mais est-ce que tu t'es déjà intéressé à pourquoi est-ce qu'il n'a que 2%? Un me dit, ben, écoute, je n'avais même pas connaissance de ces chiffres, mais donne-moi ton point là-dessus. Je lui ai dit, OK, mon point là-dessus, c'est ceci. Tous ceux qui y vont n'ont pas le vocabulaire qu'il faut, n'ont pas la génétique qu'il faut. C'est pour ça que la grosse masse va passer à côté. Parce que la génétique leur fait défaut. OK, ils leur donnent des informations capitales, mais ils n'ont pas le vocabulaire sustainable pour pouvoir comprendre ce qui est dit et l'appliquer. Alors, toi, aujourd'hui, je suis à Technotutor.
pourquoi est-ce que tu ne développes pas d'abord ton vocabulaire et puis après, aller prendre la formation de programme? Parce qu'à l'état actuel des choses, si tu vas l'apprendre, tu risques de te retrouver dans la masse parce que tu n'as pas le vocabulaire. Tu n'as pas la génétique qu'il faut. Mais grâce à TechnoTutor, tu peux corriger ta génétique, améliorer, et puis. Pourquoi est-ce que tu ne la ferais pas? Tu ne ferais pas ton, tu ne compléterais pas ton technotutor, tu travaillerais suffisamment avant d'aller prendre cette formation. Parce que s'il a des chiffres comme ça, c'est que la plupart de... Et ça, ça rejoint un peu, et ça fait un peu plus d'un an hein, que j'ai discuté avec... Mhm. il s'agit d'Achille. Je crois que tu connais Achille. Je lui ai dit, ben, écoute, ne fais pas... Enfin, à mon point de vue, c'est que ce serait une erreur d'y aller maintenant. Parce que voici les chiffres qu'il a publiés. Les résultats que lui-même il donne, pas quelqu'un d'autre. Et il a suffisamment d'honnêteté intellectuelle pour dire que c'était moins de 5%. Mhm. Donc, le point que tu soulignes, je voudrais juste te dire que mais, c'est comme si on s'était donné le mot. Peut-être, et c'est là où tu es clair, peut-être qu'il cherche d'autres personnes qui ont les 5% que lui, et, qui sont un peu, qui sont pareils que lui, qui sont nés avec. Peut-être c'est ce qu'il veut. Mais en même temps aussi, peut-être, mais le plus intéressant pour nous serait, OK, utilise ton technotutor, corrige ta génétique, parce que si tu ne la corriges pas, il y a de fortes chances que tu restes dans la boue et que tu ne t'en sortes jamais, quoi. Un peu comme ces gens qui ont dépensé des fortunes et puis ils n'arrivent pas à passer le pas suivant. C'est pas parce qu'ils sont idiots, mais c'est que, bon, la génétique est contre eux, quoi. Ouais. Exactement. Donc, bon, c'est pas si on peut clôturer ça comme ça pour aujourd'hui. Et on a comme adressé pas mal de Yes. choses. Bon, c'est pas si tu as quelque chose à ajouter Mais là-dessus. non, je n'ai rien. Alors, sauf de rappeler que EQUAF, ça veut dire Every Question and Answer for Everyone. Oui, every Donc, c'est un question site, answer for everyone. voilà, c'est un site où vous pouvez aller. Et une chose de plus, c'est que c'est en anglais. Donc, débrouillez-vous à parler anglais parce que même si vous utilisez le traducteur, c'est pas souvent très évident. Donc, vous avez intérêt à parler anglais. Et si vous voulez avoir Technotutor, parler anglais en... Quoi, Vianney, tu as parlé anglais après combien de temps? Mm. Utiliser Ouais. Technotutor. Je dirais peut-être dans 7 mois, 8 mois par là que c'était vraiment bien fluide. OK, super. Super. Donc, vous avez intérêt à parler anglais. Il faut parler anglais pour avoir le plus de connaissances possible. Donc, il vous faut votre technotutor, aller sur eQuaf, sur Destiny. Voilà des endroits où on peut apprendre à comprendre comment la vie elle-même fonctionne, la vie, parce que tout le reste est venu se greffer à la vie, hein. Tous les systèmes qui existent aujourd'hui sont venus se greffer, même Mhm. si c'est de façon inadéquate à la vie que nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous commencez par comprendre la vie, le reste, ce sera beaucoup plus facile. C'est vrai que ça va prendre un peu de temps, mais il faut le faire. Technotutor, pardon de soi, eQuaf, Destiny. Voilà les solutions que nous vous proposons. Et malheureusement, la seule et unique solution. Anyway, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Lundi prochain. Ouais. Bye bye. Bye.